aujourd'hui, je vous propose un tirage pour vous aider à identifier vos blocages énergétiques et à l'aide d'outils comme les oracles d'Ancash de vous aider à résoudre ces nœuds énergétiques. La première carte est issue de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Ici, j'ai tiré pour vous la carte clarté d'esprit et de cœur. Sur cette carte, on peut voir un chat qui scrute l'horizon. De toute évidence, il bénéficie d'un certain confort, d'une certaine sécurité aussi, mais est-il plus heureux pour autant dans sa tour de verre? Il semblerait qu'il imagine la vie qu'il pourrait mener dans une de ces maisons si seulement il avait le courage de pouvoir changer de domicile. La couleur dominante de cette carte est le rouge, couleur du chakra racine, et de toute évidence, on vous invite ici à identifier vos objectifs et à les mettre en œuvre, à actionner la roue, à les ancrer dans la réalité, à sortir de cette bulle de verre, de votre zone de confort et de goûter à la liberté. À trop se protéger, à trop se confiner, on finit parfois par oublier de vivre. Vous avancez avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand vous savez où vous allez. Cette période est propice pour faire le point sur vos intentions et la direction que vous devez prendre. Mais que désirez-vous vraiment? Quel est votre but? À quoi aspirez-vous? Voilà les questions que l'on vous invite à vous poser. Votre âme connaît déjà la réponse, mais vous avez besoin de faire descendre ce message dans votre esprit conscient. Ainsi, vous pourrez être en alignement et retrouver la paix. Rester dans le flou vous fait perdre de l'énergie. À la place, demandez à voir clair sur la direction à prendre et cessez de penser. Vous sentirez l'élan naturel de votre cœur vous pousser dans la direction la plus alignée. L'univers vous garantit qu'il n'y a aucun risque que vous vous trompiez ou que vous regrettiez. De plus, en ayant un cap clair, vous manifestez dans votre vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que vous vibrez, vous le recevez. L'univers répond à vos intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Soyez donc aussi ouverts à vivre les événements tels qu'ils vous sont envoyés. Prenez un temps pour revoir votre vision à moyen et long terme. Quelles sont vos intentions pour cette année? Que souhaitez-vous créer dans votre vie? Réunissez quelques images et assemblez-les pour vous créer un tableau de visualisation inspirant. Formulez des intentions positives, identifiez vos désirs réels et soyez beaucoup plus déterminés dans la réalisation de vos objectifs. Mettez de l'ordre dans vos idées et surtout passez à l'action. Sachez toutefois que les choses pour vous se préparent dans l'invisible si seulement vous exprimez clairement vos désirs à l'univers. Pour identifier cette fois-ci le blocage lié à votre âme et nettoyer votre mémoire cellulaire, je vais m'appuyer sur l'oracle d'Anka. La première carte, qui représente donc le chakra racine rouge, représentera la période durant laquelle le nœud a été créé. Grâce à cette indication, il sera plus facile pour vous de comprendre quelle est la période concernée, notamment si c'est un problème récurrent. La deuxième carte de couleur rose, qui est liée donc au chakra du cœur, vous indiquera la raison de l'apparition des émotions négatives que vous ressentez. Ce nœud émotionnel et énergétique était présent et enfoui dans votre mémoire cellulaire sans que vous n'ayez peut-être même conscience de sa présence. Les émotions que nous ressentons sont là pour nous indiquer quelque chose. Pour terminer, la dernière carte violette, donc le chakra coronal à droite, vous indiquera comment libérer la mémoire. Donc ici, pour vous, j'ai tiré la carte numéro 4, les blessures de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liées à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, ça peut être de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte va vous permettre de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé
présentement. Tirez donc les blessures de l'âme, la carte numéro 4. Le 4 en numérologie représente une personne cartésienne, une personne terrienne. Ça représente vraiment les fondations, la matière. C'est assimilé au signe du Capricorne puisque le 4 représente la persévérance, l'ordre, ce besoin concret cartésien, garder le contrôle, un caractère carré, exigeant, droit, un besoin de se sentir en sécurité, un besoin d'être rassuré, d'où peut-être ce chat qui se sent, qui en même temps donne l'impression de manquer de liberté, d'être enfermé dans une bulle de verre et en même temps a besoin de nourrir ce sentiment de sécurité, d'être rassuré en permanence. Les personnalités en numérologie qui ont le numéro 4 souffrent d'un grand manque de confiance en elles et aussi elles souffrent d'un manque de tolérance. Ce sont des personnes exigeantes qui sont toujours à la recherche de la perfection et notre âme est imparfaite. D'où ce déséquilibre, cette souffrance. Pour la deuxième carte qui correspond donc au chakra du cœur, j'ai tiré l'amour de soi. Cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de vous-même. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans votre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, c'est-à-dire un être parfait tel qu'il est. C'est très important de travailler l'amour de soi parce que tant que l'on ne s'aime pas soi-même, tant que l'on ne se remplit pas soi-même, on ne pourra jamais être en harmonie avec les autres et on ne pourra jamais avoir une relation amoureuse équilibrée. Donc il est essentiel de travailler cette souffrance, ce nœud énergétique qui est l'amour de soi. Et pour ce faire, je vous renvoie à la playlist de développement personnel que je suis en train de créer, Imparfait, libre et heureux, super bouquin de développement personnel écrit par le psychiatre Christophe André. La troisième carte qui représente le moyen de libérer le nœud énergétique et qui correspond au chakra coronal, j'ai tiré pour vous le soin du corps physique numéro 50. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Le chiffre 5 nous renvoie directement aux 5 sens, donc il serait peut-être judicieux de se reconnecter à vos 5 sens émis par votre corps pour vous reconnecter à votre propre essence. La première carte qui représente donc la racine du problème émotionnel et qui est elle-même reliée au chakra racine, j'ai tiré pour vous la carte du partenaire ou de l'ex-partenaire. Cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et de mauvaises énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle vous envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur.
J'ajoute que la carte porte le numéro 6, qui en numérologie est la carte de l'amour. Le 6, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de la famille, c'est le chiffre du don de soi. Le 6, c'est un soutien, une épaule pour les autres. On aime être au service d'autrui, ce qui nous rend dépendants de l'opinion des autres. On a tendance aussi à fuir ses responsabilités. On est accro au sentiment de reconnaissance. On peut avoir un problème avec le syndrome du sauveur. On est dans l'indécision, la timidité, l'oubli de soi. Bref, en 6, on doit apprendre le sens des priorités. La deuxième carte, qui est donc directement reliée au chakra du cœur et qui correspond aux problèmes causant cette distorsion émotionnelle en vous, j'ai tiré donc pour vous la carte numéro 33. Je rappelle que le 33 est un maître nombre. Il sert de guide. Il nous parle d'amour, d'engagement vis-à-vis des autres sur un plan humanitaire. Son premier but est celui de soulager la souffrance d'autrui sur un plan humanitaire, donc il se relie plutôt au signe du Verseau. Il peut aussi, dans son sens négatif, nous parler de complexe de martyr ou une forme de tyrannie aveugle justifiée comme étant ce qui est le mieux pour autrui. Alors, peur de s'écouter. Cette carte vous indique un dysfonctionnement entre votre cœur et votre mental. Vous avez du mal à faire confiance à votre intuition et vous prenez souvent les décisions raisonnables au détriment de ce que vous dit votre cœur. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en harmonie avec votre moi profond qui sait mieux que quiconque vous guider. Je me permets humblement d'ajouter que la peur de s'écouter me fait penser aussi somatisation, déni de la souffrance et enfouir au fond de soi des douleurs que l'on n'a pas l'outil nécessaire pour justement nous aider à analyser cette douleur. La troisième carte, qui est directement reliée au chakra coronal, est l'outil qui vous permet de vous libérer de ce fameux blocage émotionnel. J'ai tiré ici pour vous la carte numéro 43 avec comme mot-clé le mot couper. Ici, on peut voir sur l'image une sorte de montgolfière. On vous conseille de vous alléger, de jeter par-dessus bord les sacs de sable qui représentent toutes ces mémoires négatives. Cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à une ou à un ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Cet exercice est axé sur une libération dans la matière car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch, tirer une bande et enrouler-la autour de votre index du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement, de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte car il est encore accroché à vous et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération ou en imaginer une, si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Répétez. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée, mais désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Coupez ensuite le morceau de scotch et retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Je me permets aussi d'ajouter comme exercice des méditations que vous pouvez trouver sur Internet. Comment couper des liens toxiques, des séances d'hypnose avant de vous endormir ou pendant votre sommeil pour justement retrouver la confiance en soi ou couper des liens toxiques et aussi de pratiquer les bonhommes allumettes de Jacques Martel et de vous entourer aussi de quartz rose pour guérir les chagrins d'amour. Tous ces exercices, je les ai pratiqués moi-même avec un grand succès. À l'issue du mélange de l'oracle de la rose éternelle, au lieu de tirer une seule carte, il est tombé 2 cartes. J'ai décidé de les garder toutes les deux car
elles font bien écho l'une à l'autre. Il est tombé la carte en discussion et du poids. Le poids qui est la carte qui représente justement toutes les souffrances accumulées et la discussion qui vous invite soit à entamer une thérapie pour vous aider à extérioriser toutes les souffrances emmagasinées au long des années, soit vous pouvez aussi entreprendre une forme d'auto-guérison en pratiquant le journaling au quotidien ou de façon hebdomadaire, car l'écriture est une thérapie de guérison exceptionnelle. Pour clôturer ce tirage de guérison énergétique, j'ai décidé de vous tirer une carte oracle, murmure de guérison d'Angela Hartfield et de Joséphine Ward. J'ai tiré pour vous la carte numéro 41, libérez-vous. Arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles, débusquer ce que vous avez besoin de savoir, partager vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Ici, on retrouve encore la notion de thérapeute ou de journaling. Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et vos intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire les choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes des défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous pensez récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres.